Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Mon nom est Corinne Isnard-Banis et du plus loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours voulu être médecin. D'ailleurs, je me souviens de ce Noël, je sais pas, je devais avoir 4 ou 5 ans. J'avais une super petite valise en plastique rouge avec un autocollant dessus, avec un comment ça s'appelle, ce qu'on voit sur les pharmacies, un caducée. Et puis à l'intérieur, il y avait un petit stéthoscope, quelques petits outils pour commencer ma carrière. Et donc, sans vraiment savoir pourquoi j'étais autant passionnée pour la santé et par la médecine, eh bien pour moi, ça a été une autoroute. Le collège, le lycée, et puis évidemment la faculté de médecine. Et puis là, j'ai voulu tout savoir, j'ai voulu tout comprendre. J'étais passionnée par les cours. Je me souviens qu'il fallait me mettre dehors de l'hôpital quand j'étais interne au début. J'avais jamais envie de rentrer chez moi parce que tant que je pouvais apprendre quelque chose, je restais. Et j'étais passionnée d'apprendre à comprendre les maladies pour soigner les gens. J'ai même fait un double cursus qui est assez classique dans nos universités de médecine. Et j'ai fait aussi, en parallèle de ma thèse de médecine, j'ai fait une thèse de sciences pour comprendre encore davantage, si possible. Et ça m'a conduit à aller aux États-Unis, faire un stage de recherche où j'ai travaillé dans un laboratoire. Tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Ça a beaucoup nourri ma passion. Et pendant des années, j'étais un docteur qui s'intéressait beaucoup au savoir. Et puis un jour, j'ai commencé à être un peu frustrée parce que j'ai pris conscience que les patients en néphrologie, dont finalement je me suis occupée dans le service de néphrologie à la Pitié, ils étaient très malheureux en fait d'être malades, d'avoir la nécessité d'être dialysés, transplantés, de prendre des médicaments. Et je me suis beaucoup occupée à ce moment-là d'essayer de donner du temps et de l'énergie pour construire des programmes d'accompagnement, ce qu'on a appelé en France l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire toutes les modalités d'accompagnement qu'on peut proposer à des personnes qui vivent avec une maladie chronique pour qu'ils puissent à la fois mieux comprendre, mieux gérer, mieux s'occuper d'eux, mieux prendre soin de leur quotidien, mieux profiter de la vie, améliorer leur qualité de vie. Et puis même là, finalement, je trouvais qu'on restait encore trop dans quelque chose qui était un peu l'école. Nous, en tant que soignants, on avait une approche qui était beaucoup centrée sur les savoirs. On aurait voulu que nos patients, et on pensait que nos patients, il suffisait qu'ils sachent, qu'on leur partage nos connaissances, qu'ils puissent comprendre. Puis du coup, ils allaient directement beaucoup mieux prendre soin d'eux-mêmes. En fait, il ne suffit pas de savoir, il ne suffit pas de comprendre la maladie pour prendre soin de soi. Ce qui m'a ouvert des portes, à un moment donné de ma vie, c'est de m'intéresser finalement à la méditation de pleine conscience. La méditation, ou les méditations, peut-être que vous connaissez ces approches, ça existe depuis des milliers d'années. Et la forme de méditation qui m'a intéressée, c'est une déclinaison, on va dire, un peu occidentale des pratiques méditatives laïques, et qui a été conçue par un biologiste américain qui a structuré un programme pour enseigner la méditation et qui immédiatement l'a enseigné à l'hôpital. Et donc moi, évidemment, au départ, ça m'a intéressée pour moi parce que j'avais besoin à ce moment-là, sans doute, d'apprendre aussi à prendre soin de moi dans ce moment de ma vie. Et immédiatement, j'ai voulu l'enseigner aux patients de mon service parce que ça m'a paru une évidence que ça pouvait les aider à mieux gérer le stress, à mieux gérer l'anxiété, à travailler avec la douleur, à comprendre plutôt dans le sens de l'acceptation de la maladie, à faire avec, à garder une qualité de vie avec leur maladie. Et donc, depuis 7 ou 8 ans maintenant dans le service, eh bien, on enseigne, on offre des programmes à nos patients pour les former à la méditation de pleine conscience. On a du reste intégré cette approche dans notre programme d'éducation thérapeutique. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que d'autres soignants pouvaient aussi trouver de l'intérêt et que de là où je suis maintenant, dans mon service, en tant que professeur de néphrologie, ça pouvait être intéressant de construire un programme de formation universitaire qui soit dédié aux professionnels de santé. Et donc depuis 3 ans, on a aussi un programme de formation dédié aux soignants qui propose à des soignants en formation continue de découvrir la méditation de pleine conscience, à la fois pour eux, pour apprendre
rester connecté à ses émotions, à se recentrer, à gérer son propre stress. Peut-être en des termes un peu plus professionnels et d'actualité, à gérer les risques psychosociaux des soignants. Burn-out des soignants, ça existe. L'épuisement émotionnel dans des professions d'aide, hein, de la relation d'aide. Mais aussi à motiver les soignants à faire en sorte qu'ils puissent connaître ces approches, en parler à leurs propres patients, développer éventuellement des programmes, construire des choses à l'hôpital, faire rentrer à l'hôpital une approche peut-être plus humaniste de la relation de soins, complémentaire évidemment de la science. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle, très modestement, en tout cas dans mon parcours, d'être à la fois dans une immense université et un très bel hôpital et de pouvoir faire ce que j'adore, c'est être en contact avec des patients, à la fois sur le plan scientifique, bien sûr, parce que rien ne doit sacrifier la qualité de l'approche diagnostique et thérapeutique des patients, mais aussi en essayant d'être aussi présent dans l'interaction, dans l'écoute, dans la présence, dans l'empathie, dans la compassion avec les patients. Et ça rend mon métier encore plus merveilleux. Et du coup, je suis encore vraiment ravie de pouvoir passer encore au moins une dizaine d'années à faire ce que je fais. Voilà, donc je voulais partager ça, mon expérience et cette passion et cette façon qui, moi, est la mienne d'avoir réalisé ce que j'avais envie de réaliser autour d'un métier de médecin. Merci beaucoup.